Si tu n'as pas déposé, tu vas soulever. Et ma double prod. Tu penses que j'ai réussi, mais Dieu va faire encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Tu penses que j'ai l'argent, mais je n'ai rien encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. C'est là que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, alors... Bonjour à tous, vous êtes dans votre émission L'Homme de la Semaine. Votre rendez-vous consacré aux personnalités qui se distinguent par leur parcours, leur initiative et leur engagement dans la communauté. Cette semaine, nous recevons un jeune leader de la commune de Nati-Tengou, également entrepreneur et promoteur de Fous Coiffure. Avec lui, nous allons découvrir son parcours, son ambition et sa vision pour la jeunesse. C'est là que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, alors tant pis pour toi. C'est là que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, attends un peu, tu vas voir. Alors, rebonjour et merci de vous présenter. Bonjour, moi c'est Fousseni Bio, le promoteur du salon de coiffure Fous Coiffure. Alors, et vous? Moi, c'est M. Yamino Gafarou, l'assistant de M. Fous Coiffure à Nati-Tengou. Alors, pourquoi avoir choisi la coiffure? La coiffure, c'est ma passion Ah bon? de la base. Et surtout, j'ai aimé la coiffure parce que la coiffure fait très à la beauté et à l'hygiène corporelle de l'homme. Et vous vous sentez fier dans ce métier? Oui, je me sens très fier dans ce métier et parce que grâce à ce métier, je suis devenu aujourd'hui un entrepreneur et surtout pour le développement de la jeunesse. Alors, vous venez de nous donner les raisons pour lesquelles vous avez choisi la coiffure. Alors, pourquoi avoir créé Fous Coiffure? J'ai choisi de créer Fous Coiffure parce que c'est un métier qui combine la créativité, savoir-faire et rester en contact avec l'humain. Donc, pour moi, la coiffure ne consiste pas seulement à couper les cheveux, elle permet aussi à rester en confiance avec celui que tu es en train de donner ta prestation. C'est également aussi un métier qui offre de véritables possibilités, comment on appelle possibilités relationnelles autour de toi. Si vous me permettez, je vais rapidement poser quelques questions à M. Gafarou. Alors, M. Gafarou, quel rôle jouez-vous au sein de ce salon de coiffure? Bon, il faut reconnaître, moi je suis l'assistant de M. Fous Coiffure. À son absence, j'ai la responsabilité de faire ce qu'il devrait faire s'il n'est pas là. Alors, est-ce que vous êtes coiffeur de profession? Non, je ne suis pas coiffeur, juste la confiance et les rapprochements se sont collés. C'est venu comme ça de ce. Alors, vous vous sentez quand même fier de souvent assurer son intérim s'il n'est pas là? Tellement fier. Ah, d'accord. Et quel est votre engagement pour la jeunesse, M. Fous? Mon engagement pour la jeunesse aujourd'hui, qu'il est possible de construire son avenir avec ses propres compétences. Parce que, comme le disait le président Laurent Gbagbo, on peut commencer de zéro et devenir un héros demain. Et une fois que vous êtes un jeune et que vous avez confiance en soi-même et que vous avez les compétences qu'il faut, n'attendez pas
gros et viser l'avenir. En tant que jeune, dites-vous que vous pouvez commencer de rien et atteindre vos objectifs que vous-même vous êtes prescrit. D'accord. Il est vrai que si le promoteur n'est pas là, vous assurez son intérêt. Vu que vous n'êtes pas le promoteur, et comment ça se passe avec ses collaborateurs? Bon, à son absence, on dit, quand le propriétaire lui-même n'est pas en place de son service, les choses ne se passent pas comme il veut. Ouais. Mais moi, avec ma présence à son absence, au moins, il y a un peu de changement. Vu que je suis tout le temps collé avec lui, dès que les coiffeurs essaient de déconner, j'essaie de les ramener à la raison. Comment appuyer les clients et aussi regarder les produits manquants dans le salon et faire le point. À chaque mois, on fait le ravitaillement des produits, ainsi de suite. Alors, en tant que jeune, quel message adressez-vous aux jeunes? Pour moi, le message que je peux adresser aux jeunes est que le hasard n'existe pas. Puisque je suis un élève à la base, donc je le considérais comme un grand frère. Donc, après le décès de mon père, il me voyait me battre de gauche à droite en allant à l'école. Il m'a dit pourquoi ne pas venir rester auprès de lui? Comme ça, on va s'aider un peu. Du coup, j'ai commencé par venir, il me donnait des conseils, comment faire dans la vie, comment évoluer, comment il veut que je sois, ainsi de suite. Du coup, je me suis rapproché de lui. Après, il m'a laissé sa caisse de gérer. Quelqu'un qui ne me connaissait de nulle part. Après quelques mois, il me fait déjà confiance, il me donne sa caisse. Je me suis dit, pourquoi ne même pas me donner à lui totalement? Donc c'est comme ça a commencé. Après, beaucoup de choses se sont passées. C'est juste le président est venu, s'est coiffé. Bon, lui et moi, on a commencé, il n'a pas fait certaines choses. Lui m'a dit, il vaut mieux prendre sa place, il n'est pas là. Alors, parlez-nous un peu de votre prestation. D'accord. Aujourd'hui, à la maison Fous Coiffure, nous faisons les coiffures hommes et dames et les soins de visage. Et aujourd'hui, dans la ville de Natitembo, Fous Coiffure est un salon de référence parce que moi j'ai opté ce salon pour les autorités. Pourquoi pas pour des gens comme nous? Certes, dit que pour les autorités, cela signifie que au moins à 80%, c'est pour les autorités que j'ai fait ça. Parce que vous savez, j'étais en terminale. Et à chaque fois, lorsque je veux me faire coiffer, écoutez, papa me donnait de l'argent par la son âme. Mais moi, j'économisais mon argent de côté parce que je savais qu'à un mois, j'irais à Cotonou me coiffer. Parce que les salons de coiffure, je me suis rendu dans plusieurs salons de coiffure dans les années 2016-2017. Donc, ça me dérangeait. Vous n'avez pas souvent ce que vous voulez. S'il vous plaît, salon de coiffure, c'est quelque chose que il faut prendre soin. Coiffer, c'est vrai. Mais l'enclos, il faudrait que ça soit très chic, bien respiré. Après tout, c'est l'hygiène. Après tout, c'est l'hygiène corporelle, en fait. Donc, arrivé à un moment donné, je me suis dit, aujourd'hui, voilà ce que nous traversons à Natitembo. Et que Natitembo est une ville touristique. Mais pourquoi pas? Mais après, juste après mon bac, j'ai dit ok. Et j'ai commencé petit à petit. Mais j'ai créé ce salon. Et une fois que j'ai créé, tenez, je vais vous dire, c'est dans ce salon-là que je suis. Il y a une autorité qui a quitté Cotonou en son temps. Il passait. Il a aperçu le salon, il s'est arrêté. Il est venu, il m'a demandé, mais attends, mon frère, c'est un Natitembo, tu as fait ça là? Il dit oui, je suis venu pour les vacances avec mes enfants. Mais c'est la beauté qui nous a attirés de venir dans ton salon tout coiffé.
mais tiens ma carte de visite. Aujourd'hui, lui et moi, on est devenus des amis collés cimentés comme ça. Je ne vais pas appeler le nom. On est devenus collés cimentés. Donc, aujourd'hui, moi, si vous voyez la différence entre les salons et la ville de mon salon, vous rentrez dans mon salon, maintenant vous le voyez, le salon est climé. Tous mes appareils sont stérilisés. Tout ce que je dois utiliser sur un client doit être bien stérilisé parce que il y a les maladies contagieuses. Et tout ça, là, j'ai pris soin de mettre tout ça à la disposition de mes utilisateurs. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans la ville, qui veulent se faire coiffer, mais on les prend, on les amène ici. En passant, je salue, comment on appelle-t-on, les hymnes de Natitemo qui font beaucoup pour moi. Parce qu'à chaque fois, s'il y a des grandes personnalités qui veulent venir comme ça, mais ils voient des jeunes, où est-ce qu'on peut amener, il peut aller me coiffer. Ah, on a un beau salon de coiffure, fausse coiffure, qui peut vous satisfaire. Donc en passant, je les remercie. Et aujourd'hui, nos prestations, vous le voyez, on prend le temps aussi pour coiffer notre client. Pour qu'il soit satisfait. Je préfère satisfaire un seul client qui va bien sortir parler de moi que de coiffer pour coiffer et de voir de nom. Je ne veux pas la quantité, mais je veux la qualité. Et là, je suis en train de donner la qualité de ma prestation à la maison sous coiffure. Si je cherche la quantité, j'ai plusieurs méthodes pour avoir la quantité. Mais faire le travail à basse prix ou bien faire des trucs bidonville, ça ne nous convient pas. Mais je préfère prendre mon temps, satisfaire un client. Et moi, je prends mon temps dans ce client, dans ce salon de coiffure, coiffer un client pendant 1 heure. Et si le client sort, comme ça, franchement, il est ému de la prestation. L'accueil, n'en parlons pas. Donc, mis à part ça, nous sommes en train de prévoir aujourd'hui. Si vous venez dans notre salon, nous avions notre manière de traiter des barbes, de traiter des cheveux. Vous voyez, nous avons notre manière de traiter des barbes, de traiter des cheveux. Et dans les temps à venir, nous allons tous prier la longévité, la santé. C'est l'essentiel. Nous allons continuer par faire des pédicures, manicures, des massages corporels et tout ça. Ça, c'est votre élargir aussi le salon. Donc tout ça, ça entre dans la vision. Oui, ça va dans la vision. Alors, pour finir, nous avons appris à travers les réseaux sociaux que le président de la République du Bénin, son Excellence Romia Wadaï, est venu vous rendre visite ici à Natitemo. Alors, quelles sont vos relations avec ce président? Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, comme vous le saviez, moi, je suis juste un citoyen lambda et moi, c'est compte tenu de mes prestations que je fais et compte tenu de mes posts sur Facebook et autres. Donc, c'est comme ça que je suis juste là et le président débarqué. Ah bon? Oui, il a juste débarqué, mais on ne savait même pas que c'était le président. J'étais juste là, quelqu'un me dit, frère, ça va? Il dit, ça va. Il dit, vous pouvez sortir dehors pour prendre un étranger. Je me dis, qui est l'étranger que moi je vais sortir? Mais je sors à ma grande surprise. Je ne savais même pas que c'était le président, le futur président de la République. Moi, j'étais un candidat. Donc, il vient, il s'assoit, il me dit, moi, c'est le Wadaï. Il dit, mais j'étais tellement ébloui de stress. C'est quoi ça? Mais j'ai vu que. Voilà pourquoi je dis d'avoir confiance en soi. Quel que soit ce que l'on est en train de traverser dans la vie, si tu te donnes de l'objectif,
C'est comme nos enfants que nous mettons. Je suis né un enfant. Dès son bas âge, tu sais déjà ce qu'il veut devenir demain. Si tu es un vrai père. Et aujourd'hui, moi je me dis, j'ai grandi avec un père dictateur. C'est ce qu'il impose, quelle que soit ta raison. C'est ce qu'il impose là, c'est ça que tu dois faire. Tu peux même avoir même 1000 raisons. S'il dit vas-y là, c'est ça que tu dois faire. Mais à un moment donné, ça nous a formés parce que c'est ça qui a fait que aujourd'hui nos comportements cachés, nous avons révélé ça dans la société et que le bon Dieu a agi sur nous positivement. Merci à notre invité pour cet échange riche en enseignements. Son parcours qu'avec la détermination, le courage et l'esprit d'initiative, la jeunesse peut créer des opportunités et contribuer au développement local. C'était l'homme de la semaine. Rendez-vous prochainement pour découvrir une nouvelle personnalité qui inspire sa communauté.